Alléluia. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en trois pour Dieu réussit dans ce qu'il fait. Et nous mettons à contribution, la question est-ce que nous pouvons réussir dans ce que nous accomplissons? Lisons pour introduire le thème sur l'adoption. J'aimerais vous parler ce matin adoption, tout simplement, ou encore l'adoption, bref, l'adoption, adoption, mais c'est ce mot qui occupe ma pensée, adoption. Lisons pour introduire Éphésiens chapitre 1er, les versets 3 jusqu'au verset 14. Éphésiens, le chapitre 3, premier, excusez-moi. Une fois n'est pas coutume, acceptez, je peux suspendre là mon introduction. Quand même, c'est la politesse. Je pense que Cyril sera heureux de savoir que j'arrête la prédication pour le recevoir. Alors, Cyril Doré, tu peux te lever, s'il te plaît? Voilà. Eh bien, sois le bienvenu parmi nous. Que Dieu te bénisse. Également, nous allons accueillir à Gros-Sous, Soraya et Bethel. Voilà. Soyez bénis. Ils sont de Moselle, en métropole, et ils sont là quelques jours avec nous. Revenez nous voir quand vous voulez. Ainsi, bien sûr, je m'adresse également à Cyril. Nous poursuivons maintenant, ou du moins nous commençons. Verset 3, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, et que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. L'adoption, c'est l'action d'admettre, l'action de recevoir quelqu'un pour faire partie intégrante de sa vie ou encore de sa communauté. Ça va à sens unique. On peut être adopté, mais aussi on peut adopter. C'est une réciprocité. Et sans vous le cacher, nous poursuivons donc la pensée mardi soir. Nos amis qui nous visitent, vous êtes invités mardi soir. L'action d'adopter, nous ayant, nous dit la Bible au verset 5, nous ayant, prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. La volonté de Dieu, quand elle nous est présentée dans la Bible, dans sa parole, l'apôtre Paul dira aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quoi? Que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Nous avons tous une volonté, mais la volonté de Dieu, et Paul poursuit, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, je puis dire qu'elle est parfaite. Elle n'a pas besoin de rajout.
on ne peut rien enlever à sa volonté. Dieu et sa volonté vont de pair. Sa volonté est en lui, sa volonté l'exprime. C'est un attribut de Dieu. Dieu est amour et tout ce que Dieu fait, toute sa volonté est motivée par son amour. Dieu a décidé que personne ne devrait être orphelin. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Dieu a décidé que personne ne devrait être orphelin. Dans la vie de tous les jours, l'adoption apparaît comme un rattrapage, comme une opération de faute de mieux. Parce qu'à la base, tous sont censés appartenir à une famille, venir d'une source quelconque. D'ailleurs, avec fierté, parfois même avec arrogance, on entend plusieurs dire « Je ne suis pas n'importe qui, mais je suis fils de ma mère, fille de ma mère, fils de mon père, fille de mon père. » Pourvu encore que l'on puisse connaître ses parents. Et pourvu encore que ses parents nous portent dans leur cœur. Parce qu'il y a parents et parents. On n'entre pas dans ce détail, il y a tellement de choses à dire. Quand on ne connaît pas ses parents, ça devient très compliqué. S'ils sont décédés, eh bien, il n'y a pas de recherche possible. On finit par abdiquer, par se consoler à l'idée que ses parents n'existent pas. Mais quand cela existe, des questions multiples viennent dans l'esprit. Sont-ils toujours en vie? Où sont-ils exactement? Pourquoi ne m'ont-ils pas élevé eux-mêmes? À quoi ressemblent-ils exactement? Est-ce que je leur ressemble? C'est une problématique. Un orphelin, c'est quelqu'un de tourmenté. Un orphelin, c'est quelqu'un qui vit des choses que vous ne pouvez comprendre. Dieu peut comprendre un orphelin. Dieu comprend un orphelin. Dieu comprend une orpheline. Et si tu es orphelin, orpheline dans cette salle, Dieu te comprend. Un homme a dégagé cette pensée. Il dira, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, Dieu te connaît. Dans le psaume 68, les versets 4 jusqu'au verset 7, nous trouvons cette parole extraordinaire. Le psaume 68, verset 4. « Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. » Alléluia! Ça vient de se produire et ça doit se produire. Ça doit se produire. Quoi? Que le peuple de Dieu se réjouisse. Parce que nous avons été adoptés par lui. Alléluia! Les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Mais pour vous les justes, vous êtes adoptés par l'Éternel. Dieu vous donne une famille. Alléluia. Permettez que je revienne ou encore que je puisse souligner Éphésiens, le chapitre 1er, verset 5, en français courant, s'il vous plaît. Éphésiens 1, 5, il est dit, Dieu avait décidé, en français courant, merci. Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous, alléluia, ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Sa volonté, qui peut s'opposer à son dessein? Dieu a décidé par avance. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu a toujours des longueurs d'avance. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voies ne sont pas nos voies. Et je me réjouis de savoir que j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi. Nous avons quelqu'un qui s'occupe de nous, quelqu'un de responsable. Quand une mère abandonnerait ses enfants ou son enfant, lui l'Éternel, il ne nous abandonnerait jamais. Romains 8, verset 15, vous connaissez cette parole, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, ou encore Père, c'est la même chose. En français courant, il est dit, car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave,
et vous remplisse encore de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba, ô mon Père. On a besoin de se référer à, se tourner à, crier à. C'est une démarche tout à fait légitime que le petit enfant nous montre. Quand le petit enfant a un besoin, le petit enfant est dans l'obligation de se tourner vers, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si nous apprenions de cette réalité, le principe de l'adhésion, le principe d'être, je dirais, avec, eh bien, il y aurait moins de soucis dans la société. Ça paraît de simples actions naturelles, mais qui devraient être des actions possibles pour tous, c'est-à-dire se référer à quelqu'un, se tourner à. Lorsqu'il y a un problème dans le pays, eh bien, on se réfère au gouvernement. Bon, bref. La Bible nous parle de Moïse. Son nom signifie tirer les eaux. Vous le savez, si vous l'ignorez, je vous l'apprends. Il va être adopté par la fille de Pharaon dès son plus jeune âge, parce qu'il y avait une crise politique, mais encore plus grave. Le pharaon de l'époque avait donné l'ordre de détruire les enfants, tous les nouveau-nés, 2 ans et en dessous. Et souvenez-vous donc que la mère de Moïse a eu l'intelligence de s'organiser pour protéger son enfant, ce que ferait n'importe quel parent. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais Moïse, devenu grand, va être rattrapé par une réalité. On a beau fuir la réalité, et en tant que prédicateur, en tant qu'enseignant biblique, je ne voudrais pas vous encourager à fuir les réalités. Il m'est arrivé de dire à chaque fois, et je le dis de nature, je suis très optimiste, mais je reste toujours objectif. Quand une chose est possible, il faut l'admettre. Quand ce n'est pas possible, il faut l'admettre. Et quand ce n'est plus possible, on se réfère à Dieu. Parce que Dieu, tout lui est possible. Mais soyez honnêtes avec vous-même. Je ne cesserai de dire ce message parce que trop de gens souffrent, parce que quelque part, est-ce conscient ou inconscient, je ne porte pas de jugement, on déduit que ces personnes manquent d'honnêteté avec elles-mêmes. Elles manquent d'honnêteté avec elles-mêmes. Moïse va être rattrapé. Vous connaissez son histoire. Lui également, il connaît son histoire. Il va être rattrapé par cette réalité de l'adoption, parce qu'en fin de compte, il est un fils adopté. Il y a adopté et adopté. Toutes les familles d'accueil ne sont pas comme la famille de Pharaon. Mais ce Moïse fut bien loti. Parce que de par cette adoption, il devient un prince, avec un avenir doré, assuré, un compte en banque scellé. Mais très vite, il va déchanter quelque part. Lisons son histoire dans Acte 7, les versets 20 jusqu'au verset 29. La parole de Dieu est là pour nous instruire et quand on la médite, on tire toujours pour fidèle. Amen. À cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme mais à pas fisaille. C'est bien ça. Comme mais à pas fisaille. Il a adopté. En pas en train de dire que l'on a adopté ou pas de mon nom. Si adopté, il reconnaître vous et tout butin fait papier légiféré, pas ni problème. Mais dans la réalité, ce n'est pas la mère biologique, c'est ce que je veux dire. D'accord. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint, dans le cœur de visiter qui? Parce qu'il connaît son histoire. J'allais dire ses vrais frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, parce qu'il est un patriote, il sait qui il est. Il est israélite, il y a mal maintenant un israélite devant lui, ça bouille sans il bouille. Hein, Guada? Je dis cela pour sensibiliser. Ça fait beaucoup de tort à ces personnes vraiment adoptées dans le pays. J'ouvre une parenthèse pour la fermer tout de suite.
Lorsque ce chant a parcouru nos sentiers, nos rues, la Guadeloupe c'est en nous, yo. Ça fait un lot de gâteaux bollement. Je ne veux pas m'en prendre à ces mouvements. Ce sont des personnes qui pensent défendre la bonne cause. Ont-ils raison ou tort? C'est eux qui le savent. On en tire profit de certaines de leurs démarches. Je ne suis pas là pour juger. Mais la parole est une parole tellement forte qu'elle a poussé beaucoup de gens à quitter le pays, ne se sentant déjà en insécurité. Parce que leur fond, on comprend qu'il n'y a pas de casa, il n'y a pas de pire été fait là encore. Est-ce que vous allez là aussi dans? Nous qui venons tout à l'heure, ça. Il en vit un qu'on nous trageait et pendant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient, que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux. Comme ils se battaient, il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes des frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain, c'est-à-dire entre Israélites, le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Et il a dit « Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. Si tu as été adopté par Dieu, et je le crois, es-tu accueilli et accepté dans la famille dans laquelle tu évolues? Je repose la question. Es-tu accueilli et accepté dans la famille dans laquelle tu évolues? Moïse va vivre l'invivable. Je précise l'invivable. Je ne souhaite à personne d'être dans la posture, dans la situation dans laquelle s'est trouvé Moïse. Puisque c'est inné chez chacun d'entre nous le besoin de reconnaissance, le besoin d'être accepté par les autres, notamment d'être accepté dans une famille, d'être accepté dans un groupe. Vous savez, ça n'existe pas tellement ici en Guadeloupe, à ma connaissance. Les gangs, les sectes, je dis bien à ma connaissance. Vous en savez peut-être plus que moi. Je ne sors pas tellement la nuit, je prends les informations comme ça, mais on ne peut pas s'imaginer les choses qui existent. On dit que la nuit, tous les chats sont gris. Allez, on arrête sur cela. Ces personnes s'attachant à un groupe ou intégrant un groupe veulent se sentir acceptés. Personne, et au grand jamais, qui que vous soyez, vous pouvez être rempli pendant un instant de prétention, d'orgueil, penser que vous n'avez besoin de personne, mais la Bible met un principe, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a besoin du groupe, on a besoin de la famille. Pourquoi le psalmiste a-t-il chanté, exclamant de louer l'Éternel, parce que Dieu nous a donné une famille. Alléluia, on a besoin de cet attachement. Certains diront, oh, je n'ai besoin de personne. Dans un moment de souffrance, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Mais rapidement, on est rattrapé. On a beau équiper la maison de toutes les trucs robotiques. Hein? On a beau avoir 5 voitures dans son garage. Ce ne sont pas ces choses-là qu'il nous faut pour contenter notre cœur. C'est l'autre. Même ça, c'est vers ça, la chair. On a besoin de l'autre, de la respiration de l'autre, des 37 degrés de l'autre. J'ai beau essayer de comprendre le mécanisme, on a besoin. Je ne peux pas être sans vous. Et vous ne pouvez pas être. Non. Nous avons tous le privilège d'avoir 2 familles. Nous avons tous le privilège d'avoir 2 familles. Celle de sang et de chair et celle de Dieu. Dans Romains chapitre 15, verset 7, il est écrit, Romains chapitre 15, verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres. » Et il est précisé comme, alléluia, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. N'étions pas dignes d'être accueillis par le Seigneur. Mais dans sa bonté, dans sa miséricorde, n'étant pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver, il nous a accueillis.
si Christ nous avait traités égal à nos péchés, personne n'existerait aujourd'hui. Il est venu comme étant la main de Dieu, la main de miséricorde de Dieu. Il nous a accueillis. Le psalmiste écrit, heureux celui que tu admets en ta présence. Le Christ m'a admis, le Christ t'a admis. Entendez-vous? Le Christ m'a admis et le Christ t'a admis. Et mettez-nous en même panier là. Nous allons parler de panier là plus tard, ou peut-être mardi. Là, en même panier là, ou quand tu te trouves dans le même lieu, c'est inévitable. Le frottement est inévitable. Il y a obligation de cohabiter. Puisque tu es dans le même panier. On dit l'expression, nous sommes dans la même barque. Comme pour dire, nous sommes dans la même situation, la même galère. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu a tout fait. Et Dieu réussit dans ce qu'il fait. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Le refus d'accueillir l'autre est une anomalie qui fait apparaître que celui qui n'accueille pas n'est peut-être pas lui-même du corps. Je reprends. Le refus d'accueillir l'autre est une anomalie qui fait apparaître que celui qui n'accueille pas n'est peut-être pas vraiment du corps lui-même. Jean souffre de cet état dans l'Église. Il va écrire à Gaius et lisons 3 Jean. 3 Jean chapitre 3, c'est un seul chapitre d'ailleurs, les versets 9 jusqu'au verset 11. Et il apparaît qu'un individu est très particulier. D'ailleurs, son nom tire son origine un peu de Zeus, un dieu romain de l'Empire romain. Et quelque part, cet homme-là, je dis bien, ce n'est pas parce que notre nom veut, ce n'est pas à partir de notre prénom, de l'explication de notre nom qu'on a de la valeur. Parce que Jésus vient et nous donne à chacun un nouveau nom. Je suis chrétien, toi. Pas toi seulement. Nous sommes chrétiens. Et nous devons maintenant nous ranger derrière cette identité nouvelle. Amen. Je suis chrétien. Ce que j'ai été. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle. Les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues ou est devenue nouvelle. J'étais fort réjoui, dit l'apôtre. J'ai écrit, excusez-moi, quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. En tenant contre nous de méchants propos. De méchants propos. Comment est-ce possible? Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, ça c'est le comble, hein? Ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. J'aimerais dire à plusieurs, quand vous faites le bien, et qu'une amie dans l'église ou qu'un ami dans l'église ou hors de l'église, qu'importe la personne qui vous donnerait un sage conseil, si ça va à l'encontre du principe de l'amour, n'obéissez pas à cette personne. Si quelqu'un vous encourage à rejeter un frère, à rejeter une sœur, n'écoutez pas cette personne. Jésus a pris des garanties en nous disant de bénir même ceux qui nous cherchent dans la parole. À aucun moment, nous recevons l'enseignement de maudire quiconque. Quand quelqu'un est répréhensible, Dieu lui-même se charge de cette personne-là. Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais gardez-vous ni de mépriser, ni de maudire les gens. Ce n'est pas votre affaire, c'est le dossier de Dieu. Vous n'avez pas fait d'études comme Dieu. Dieu sait tout. C'est le meilleur juge qui soit. Mais il se peut que vous loupiez quelques éléments dans le dossier et vous allez rendre un mauvais jugement. N'allez pas dans cette affaire. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Et l'homme de Dieu termine en disant, au verset 11, « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais
le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Nous sommes tous dans un corps. Et je pense que nous sommes tous dans une difficulté de compréhension de la parole de Dieu. Heureusement, l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre les Saintes Écritures. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Mais reconnaissez la méthodologie, la pédagogie du Seigneur est toujours la meilleure. L'apôtre Paul, il laisse la métaphore, ce qu'on appelle la métaphore, c'est ceci qui exprime cela. Une métaphore, c'est cela. Il exprime l'exemple du corps et il porte un enseignement à partir du corps. Est-ce que vous êtes dans un corps? Levez la main. Eh bien, nous avons tous un corps. Mais oui, parce que l'homme est composé de 3 parties. Le corps, la chair, l'âme et l'esprit. À partir de cette réalité, personne ne peut ignorer son corps. Mon corps s'est déplacé pour venir dans ce lieu. Votre corps s'est déplacé, ou encore la tête a donné l'ordre à l'ensemble des membres de votre corps de se déplacer, de venir ici. Nous sommes bien d'accord? Quand le corps a une contrariété, plusieurs ne sont pas présents. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais prenons une des raisons. Si une personne est malade, s'il y a une migraine, pourquoi la personne ayant la migraine ne laisserait-elle pas sa tête à la maison et le corps ne viendrait pas au culte? Et non, vous avez compris, ce n'est pas possible. Je veux en faire la démonstration que le corps est lié. Tous les membres sont associés entre eux. On ne peut pas les dissocier. Et c'est la belle démonstration que l'apôtre Paul fera. Seulement, je veux dire, sauf, et j'ai souligné quelque chose, quand j'ai précisé que celui qui refuse d'accueillir rentre dans une anomalie et fait apparaître que s'il n'accueille pas, qu'il se pourrait que lui-même n'est pas vraiment accueilli ou encore accepté dans le corps. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Sauf dans le cas d'une greffe, le risque est grand, le risque de rejet est grand. Parce que maintenant, si je suis amputé de ma main et que l'on voudrait greffer une autre main à mon corps risque de rejeter. Et les médecins vont être préoccupés par une seule chose, la compatibilité de ce membre ou de ce donateur, ou comment dire, c'est qu'est-ce qu'on dit, un donateur, c'est ça, ou donneur, qui devrait m'accorder ce membre. Est-ce que vous comprenez? S'il n'y a pas cette compatibilité, c'est un échec total avant même de commencer, parce qu'il faut qu'il y ait compatibilité entre le membre qui va être greffé et le corps existant. Prenons cela à notre niveau. L'Église est une maison d'accueil. L'Église est une maison d'accueil. Je prendrai entre autres Romains 11, mardi soir. Et il est question d'olivier sauvage, sectionné, ajouté. On va voir tout cela ensemble. Mais pour aujourd'hui, comprenons. Si quelqu'un aujourd'hui est comme un membre, on lui donne l'impression, alors que Christ l'a accueilli, et que le corps qui est le corps de Christ, parce que l'Église c'est le corps de Christ, normalement, tous ceux que le Christ regarde comme étant de nouveaux membres ne devraient trouver aucune difficulté pour intégrer le corps ou pour être greffés dans le corps. Je veux lire cela avec vous sans faire trop de commentaires. 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 12 jusqu'au verset 26. Alléluia. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Le corps n'est pas un seul membre. À ne pas tomber dans l'amalgame lorsque la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. D'accord? Il y a donc bien à comprendre ces choses-là. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait
parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Ah, c'est fait intelligemment. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Que jamais il puisse exister des églises dans l'église. J'ai fait blague? Allez, je continue. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ce n'est pas la peine de présenter l'apôtre Paul. C'est un homme qui a vraiment reçu la grâce de Dieu. Dans la grâce reçue, nous percevons également que sa détermination, son engagement dans les causes qu'il embrassait, faisait apparaître un caractère tout particulier. Je crois que, de plus que l'Esprit donne des capacités, ce que nous sommes a de l'importance. Qui es-tu? Naturellement, qui es-tu? J'aimerais vous sensibiliser sur une réalité. Quand quelqu'un rend témoignage, quand vous-même vous rendez témoignage, quand vous-même vous regardez en arrière votre parcours, quelqu'un vient et rend témoignage. J'ai 23 ans de conversion. Écoutez attentivement le témoignage. C'est pourquoi il est important de dire, de raconter et vous-même de vous souvenir là où vous avez été tiré par la main du Seigneur. Et vous-même, vous allez vous apercevoir que certaines personnes tiennent toujours à distance l'ancienne vie, mais malheureusement d'autres personnes ont laissé l'ancienne vie les retrouver, les regagner de nouveau. J'ai déjà entendu des personnes dire « Ah, avant, j'étais tellement orgueilleux. » Je ne vous cache pas. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire « J'étais tellement orgueilleuse. » En disant qu'il m'a pas quoi où t'es. Non, parce que je connaissais bien la personne. J'étais tellement vaniteuse, j'étais tellement orgueilleuse, mais quand tu dis tu étais, cela veut dire que tu n'es plus. Or, pendant que tu parles, parce que tu as manqué de vigilance, parce que c'est là le danger. Bien aimé, quittez le monde, quittez l'Égypte. Vous savez, Israël, on peut lui jeter la pierre, mais Israël regrettait qu'il ait quitté le monde. Hein? Et nous, comme la frontière est fine et très mince, très rapidement nous retournons dans le monde. Hein? Israël n'avait plus de possibilité de retourner parce que la mer Rouge, c'était... Est-ce que vous comprenez? Mais nous, nous avons la possibilité, un petit pas, rien du tout, nous sommes déjà dans le monde. Hein? Donc nous devons veiller à ne pas retrouver tout ce qui a nourri la chair, tout ce qui permet à la chair de s'exprimer, l'orgueil de la vie. Quand on rend témoignage avec force que Christ est passé par là, et même confessant que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia! Mais faut-il encore que ça soit vrai? Il était une fois, il faut que ça soit toujours une fois. L'apôtre Paul a développé ce que vous et moi nous devons chercher à développer, l'intelligence. L'intelligence renouvelée. Le Seigneur a veillé à ce que son esprit nous renouvelle l'intelligence pour que nous discernions sa volonté. Cherchons à développer, bien-aimés, cette intelligence et aussi la maturité qui doit aller avec. Il a pu développer ces deux choses, l'intelligence et la maturité spirituelle dans l'amour de Christ qui lui ont permis ensuite de nous laisser ce texte extraordinaire. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. 1 Corinthiens
Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19 jusqu'au verset 23. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas, écoutez bien, quoique je ne sois point sans loi, sans la loi de Dieu, excusez-moi, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Et il dit, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Je me suis fait tout à tous. Frères, sœurs, vous ne pouvez pas tout retenir de la méditation. Mais j'aimerais vous encourager à avoir une bonne volonté, à vous laisser gagner par une bonne motivation. Quand on est motivé par ce verset 23, je reprends. Il est écrit, je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Cela exprime une intelligence spirituelle. Nous avons la liberté de faire beaucoup de choses. Il est même dit, tout est permis. Tout est permis. Mais de suite après, vous retrouvez cette parole, mais tout n'édifie pas. Or, si je suis en Christ aujourd'hui, c'est Christ qui doit se développer en moi. C'est Christ qui doit se développer en moi. Puissiez-vous arrêter de me voir. Puissions-nous arrêter de te voir, mon frère. Puissions-nous arrêter de voir la sœur une telle. Que Christ puisse s'exprimer en toi. Que les sentiments de Christ puissent s'exprimer en toi. Arrêtons les dégâts. Arrêtons les dégâts. À chaque fois que je m'exprimerai, à chaque fois que tu t'exprimeras naturellement, ça sera beaucoup de dégâts en face. Mais Christ s'exprimant, ça sera pour la gloire du Seigneur. Laissons Christ s'exprimer. Jean-Baptiste a dit, un homme consacré que vous ne pouvez oublier. Il était venu pour préparer le chemin du Seigneur. Que dira-t-il? Il faut qu'il croisse. Et que moi, je diminue. C'est une décision que l'on prend. Mon frère, tu as 33 ans et demi de conversion. Tu t'en vantes. Mais où est le progrès? On ne tient rien de ton progrès. Ma soeur, tu as 27 ans de conversion. Mais où est ton progrès? Christ est derrière. Et toi, tu es devant. C'est déjà un grand progrès que de faire venir Christ à notre hauteur. Mais la plus belle des choses, c'est quand Christ passera devant, quand on verra Christ dans notre vie. Je vous encourage. Encourageons-nous mutuellement. Nous ne pouvons connaître la plénitude de l'Esprit ou encore des choses réservées pour nous. Dieu a tellement de grâce à nous donner. Un homme a pu dire, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Il ne s'était pas arrêté à sa théologie d'antan. Et pourtant, de son époque, c'était l'homme le plus juste de la terre, intègre et droit. Il est passé par un chemin, il a vu Dieu sur un autre aspect. Il a découvert ce Dieu, comme pour te dire, Dieu ne peut pas être mis en boîte. Dieu est un Dieu qu'on doit découvrir chaque jour. On a besoin de comprendre Dieu, d'aller dans le cœur de Dieu, de se laisser enseigner par Dieu. Mais rappelez-vous d'une chose, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait prêter à Dieu, dire que, bien aimé, mais la méchanceté n'est pas en Dieu. L'hypocrisie n'est pas en Dieu. L'acception de personne n'est pas en Dieu. Si c'est ça qu'a géré Villard, ou pour 11 affaires, là. Cherche à progresser. Que l'intelligence placée en toi puisse se renouveler. Le talon d'Achille de notre société, bien des communautés, de certaines communautés chrétiennes, eh bien aujourd'hui, ce sont des fractures. C'est la division. On ne parvient pas à s'entendre. On ne parvient pas
à s'accorder, à faire même des concessions pour regarder dans la même direction. L'orgueil passe par là et renverse l'unité, frères et sœurs. Même certaines familles se déchirent aujourd'hui. Certains couples qui se sont promis fidélité aujourd'hui. Des couples chrétiens, je m'entends bien, oublions ceux du dehors, c'est Dieu qui les juge. Des couples chrétiens, je m'adresse bien. Quand on entend les dégâts qui se font à cause d'une épouse, à cause d'un époux, je dis non. J'aime bien à rappeler aux gens, souvenez-vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le projet de vous mettre ensemble? Souvenez-vous de ce premier jour. Mes frères, ça fait 13 ans qu'on se connaît. Ça fait 27 ans qu'on s'est mariés. Le premier jour, rappelle-toi quand tu l'as vu, quand on dit un cœur. Ah ouais. Ah Doudou souhaite nous clouer des poumons comme avant. Et je dois le tuer. Je dois vous-même tuer. Vous voyez comment il y a une anomalie? Souvenez-vous de ça, c'est important, frères et sœurs. Le départ, la motivation du départ, souvenez-vous-en. Ça ramènera la raison. La sagesse reviendra parce que lorsqu'on est emporté par l'orgueil et la méchanceté, malheureusement, ne peut plus s'arrêter. Mais heureux ceux celles qui se laissent gagner par la sagesse pour reconstruire leur couple. Quelqu'un a dit, tu veux le quitter, mais la perspective de trouver le meilleur est quasi nulle. Bon, bref, je ferme la parole. Allez. Comme pour dire, on pense quitter celui-ci, on dit qu'il n'est pas bon. À quel trouver meilleur? Attention, ceux qui se sont remariés, pas dit moi sans pas fait moi dit sans pas dit. Je parle en pleine crise, bien aimé. Allez, je ne cite le nom de personne, bien que je sois enregistré. Un couple, ça fait des années, la femme me présente une situation. Frère, Dieu m'a montré mon mari. Je dis, quel mari puisque tu es marié? Non, celui-là n'est pas le bon. Dieu m'a montré mon mari. Il dit, quel mari? Et quand j'ai entendu ce que je devais entendre, il dit, on arrête là. Cette folie qui t'a atteint, je ne sais pas comment je peux l'appeler, mais on arrête là. Enlève le pasteur Clavier de ta bouche. Enlève l'église de ta bouche. Enlève Dieu de ta bouche. On arrête là. Ou peut qu'à souffrir. Monsieur la peut qu'à gaz. Ou peut qu'à souffrir. Madame la peut qu'à gaz. Mais babon dit des intentions qui pas tini. Porte là pour même fin forme fermé ou ensemble ou maille toujours légitime pour même engager procès à divorce et ou quoi dit mon boudi à montrer notre monde nous arrêter là. Pour terminer, je me suis fait tout à tous. J'aimerais lire avec vous le psaume 133. Alléluia. Oh béni soit Dieu. Oh béni soit Dieu. Alléluia. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je fais tout à cause de l'Évangile. Quelqu'un pourrait dire, si je m'écoutais, frère, ma soeur, si je m'écoutais, mais ne t'écoute pas, à certains moments, il ne faut pas s'écouter. Il faut écouter la parole. La parole est une source d'inspiration intarissable. N'écoutez pas toutes vos pensées. Souvent, écoutez-moi, pas écoutez. Écoutez parole à bon Dieu et sois animé par le désir d'élever Christ dans ta vie. Alléluia. Oh frères et sœurs, l'adoption. J'ai été adopté. Vous avez été adoptés. Qu'est-ce qui empêcherait que nous puissions, en tant qu'adoptés, nous entendre? Levons-nous ensemble et prions le Seigneur. Alléluia. Il est bon pour nous, Seigneur, d'être nourris par ta parole.
Il est bon pour moi de pouvoir encore l'ouvrir, de l'examiner et de trouver des conseils sages, des conseils intelligents. Tu veux du bien à chacun d'entre nous et quand nous souffrons, que nous avons mal, quand nous sommes habités par le sentiment de rejet, Seigneur, viens nous fortifier. Parce que nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Fais du bien à mon frère, fais du bien à ma sœur. Donne gloire à ton nom, Père. Au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni.